Situé sur un piton rocheux dominant de 60 mètres la vallée du Hoyoux, le château offre, notamment à partir de sa terrasse, une vue exceptionnelle sur la nature environnante. Le château fut habité par de prestigieux propriétaires, dont le comte de Marchin, à qui l'on doit l'aspect actuel des lieux. Depuis 1731, le château de Modave est la propriété des ducs de Montmorency, noble et grande famille française très proche de la famille royale. L'épouse d'Anne-Léon de Montmorency était d'ailleurs dame d'honneur de la reine Marie-Antoinette. En avril 1791, se sentant de plus en plus menacée par les événements révolutionnaires, la famille quitte la France et se réfugie à Modave. Sous la cheminée, outre le tourne-broche, la crémaillère et la chaudière, reluit et pétille un trousseau éblouissant d'une douzaine de pelles et de pincettes de toutes formes et de toutes grandeurs. Ont également leur place dans l'histoire, Maximilien-Henri de Bavière, prince-évêque de Liège, le cardinal de Furstenberg ou encore les familles de Montmorency, Lamarche et Braconnier. Depuis 1941, il est la propriété de Vivaqua, ancienne compagnie intercommunale bruxelloise des eaux. Le château de Modave, édifié au Moyen Âge, a été partiellement détruit au milieu du XVIIe siècle. Il sera ensuite restauré et doté d'une façade classique, qui le transformera en une élégante demeure de plaisance, dont les jardins aménagés jadis à la française prolongent l'agrément.
La salle de bain est aussi pourvue de toilettes. En surplomb par rapport au rocher, elle permettait, comme dans la plupart des châteaux anciens, une évacuation directe vers le bas. Pour plus de confort et moins de courant d'air, un pot en fonte avec un système de clapet et de rinçage de la cuvette sera installé par la suite. De remarquables stucs du XVIIe siècle ornent les plafonds, tandis qu'aux murs se déploient majestueusement lambris sculptés, tapisseries et grandes toiles peintes. Dans cet écrin s'insère parfaitement le mobilier, entre autres composé de pièces d'exception des XVIIIe et XIXe siècles. Si ces notes sont si belles, c'est parce qu'elles sont frappées sur un piano d'exception. Il s'agit d'un instrument de la marque Philippe Henry Hertz, Neveu et compagnie. Le fondateur de cette enseigne porte un nom illustre puisqu'il est le neveu d'Henry Hertz, un des plus célèbres pianistes-compositeurs de Paris sous la Restauration et fondateur d'une manufacture de pianos renommée.